Amandine Builly était une infirmière dévouée de 34 ans, née et élevée à Paris auprès d'immigrés congolais. Depuis qu'elle était enfant, elle a toujours rêvé d'aider les autres, et malgré les difficultés, elle a réussi à réaliser son désir en obtenant un diplôme d'infirmière. Travaillant dans un hôpital public du 10e arrondissement, Amandine s'est fait connaître pour sa compétence et sa compassion envers les patients. Même dans les jours les plus difficiles, lorsque l'hôpital était débordé et que les ressources étaient rares, elle gardait le sourire aux lèvres et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour que chaque patient reçoive les soins qu'il méritait. Amandine vivait dans un petit appartement à la périphérie de Paris, où elle partageait l'espace avec son chat, Minou. Célibataire et sans enfant, elle consacre la majeure partie de son temps au travail. Il n'était pas rare qu'elle fasse des heures supplémentaires, assurant des quarts de travail pour des collègues ou s'occupant de patients qui avaient besoin d'une attention particulière. Le métier qu'il aimait tant était aussi la source de sa fatigue constante. Pourtant, elle refusait d'abandonner. L'engagement envers ses patients était sa principale motivation, même si cela impliquait de sacrifier sa vie personnelle. Malgré l'épuisement physique, ce qui a le plus épuisé Amandine, ce sont les préjugés auxquels elle est confrontée dans son métier. Même si elle est née et a grandi en France, elle a souvent été traitée comme une étrangère par ceux qui jugeaient son apparence avant de connaître ses compétences. Elle avait déjà essuyé des commentaires et des regards désapprobateurs parce qu'elle était noire, mais rien ne la préparait au jour où une patiente refuserait de se faire soigner par elle simplement à cause de la couleur de sa peau. Amandine essayait de ne pas laisser ces situations affecter son travail, mais la douleur et la frustration s'accumulaient dans son cœur. En dehors de l'hôpital, Amandine avait peu d'amis. Sa famille était loin et il lui restait peu de temps après de longues journées de travail pour mener une vie sociale active. Dans les rares occasions où elle avait du temps libre, elle passait son temps à lire ou à regarder de vieux films, essayant de trouver un peu de paix intérieure. Cependant, même dans ses moments de loisirs, son esprit était toujours préoccupé par son travail, ses patients et les injustices auxquelles il était quotidiennement confronté. La solitude et le stress commençaient à lui peser plus qu'elle ne pouvait le supporter. Cette semaine-là, l'incident avec le patient fanatique a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Amandine était déjà épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement, et ce rejet la frappait profondément. Elle ne comprenait pas comment, au XXIe siècle, il y avait encore des gens qui jugeaient les autres sur la couleur de leur peau. La colère et la tristesse l'ont consumée, et pour la première fois de sa carrière, Amandine a commencé à se demander si cela valait la peine de continuer. Les nuits blanches devenaient une constante et elle avait l'impression que le poids du monde reposait sur ses épaules. Les jours qui ont suivi l'incident ont été particulièrement difficiles pour Amandine. Chaque fois que j'enfilais l'uniforme blanc, je ressentais un poids supplémentaire, le sentiment de ne pas y appartenir. À l'hôpital, des collègues ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Ça va, Amandine? Demanda Sophie, son amie et collègue infirmière, inquiète. Amandine répondait toujours par un sourire forcé et un « oui, je suis juste fatiguée ». Mais au fond, elle savait que c'était plus qu'un simple épuisement physique. Elle était épuisée émotionnellement, se sentant étrangère à sa propre profession. Malgré tout, Amandine a continué à travailler avec le même dévouement. Mais la passion qui la motivait autrefois semblait s'estomper. Chaque nouvelle patiente était soignée efficacement, mais la compassion qui la caractérisait commençait à céder la place à l'apathie. Le rejet de ce patient, fondé sur des préjugés raciaux, résonnait dans son esprit comme une blessure qui ne guérirait pas. Elle se demande si tous les efforts, tous les sacrifices en valent la peine dans un monde qui s'accroche encore à des préjugés aussi dépassés. La relation avec les autres patients a également commencé à changer. Amandine a commencé à éviter les interactions prolongées, craignant qu'une autre situation similaire ne se reproduise. La peur d'être à nouveau rejetée, d'être traitée comme inférieure, l'a amenée à maintenir une distance émotionnelle avec les personnes dont elle était censée s'occuper. Avant, elle s'asseyait à côté des patients, leur tenait la main et écoutait leurs histoires. Désormais,
Il préférait terminer ses tâches rapidement et passer au lit suivant. Je ne peux pas me permettre de ressentir ça à nouveau, pensais-je en réprimant les larmes qui insistaient pour couler. Cependant, les souvenirs des bons moments de sa carrière tentaient toujours de la faire revenir. Il se souvenait des patients qui avaient exprimé une véritable gratitude, des sourires qu'il parvenait à susciter même dans des situations difficiles. Mais ces moments, qui la soutenaient autrefois, semblaient désormais lointains et sans rapport avec la douleur qu'elle ressentait. Amandine était coincée dans un cycle de négativité et ne trouvait pas d'issue. Chaque jour à l'hôpital était une bataille pour maintenir la façade selon laquelle tout allait bien, tandis qu'à l'intérieur, elle se sentait de plus en plus brisée. La vie en dehors de l'hôpital était également affectée. Amandine, qui auparavant trouvait du réconfort dans les petites choses, comme flâner dans Montmartre ou prendre un café dans l'une des nombreuses boulangeries de son quartier, n'a désormais plus l'énergie de rien. Elle évitait tout contact avec ses amis, et même Minou, sa fidèle compagne, semblait remarquer le changement de son humeur. La solitude, qui était autrefois un choix, est désormais devenue un fardeau. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer comme ça », murmura-t-elle, alors qu'elle se préparait pour un autre quart de travail. Le week-end suivant, après un travail particulièrement épuisant, Amandine se rend compte qu'elle est à bout. Elle pouvait à peine se tenir debout et la sensation de vide dans sa poitrine était écrasante. Il a alors décidé qu'il avait besoin d'une pause, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a demandé quelques jours de congé, invoquant l'épuisement, et a surpris tout le monde à l'hôpital. « Tu as besoin de te reposer, Amandine. Reviens quand tu seras prête, » lui dit son patron d'un air complice. Mais Amandine savait que se reposer ne suffirait pas. Quelque chose en elle devait changer, mais elle ne savait pas comment ni si elle avait encore la force d'essayer. Le soir du début de son congé, Amandine était seule dans son appartement, assise sur le canapé, avec une tasse de thé déjà froide. Le silence était lourd, presque suffocant, et elle se sentait perdue dans ses propres pensées. La solitude était plus grande que jamais et les émotions que j'avais réprimées ont commencé à déborder. Elle se sentait trahie par une société qui ne considérait pas sa valeur en tant que professionnelle, mais la jugeait uniquement sur la couleur de sa peau. Et, pour la première fois, il s'autorisa à pleurer. Les larmes coulaient à flots, effaçant la douleur qu'il avait gardée dans son cœur pendant si longtemps. Alors que les larmes coulaient sur son visage, Amandine sentit son corps trembler. Les pleurs se transformèrent en sanglots, et elle ne parvenait plus à contrôler l'angoisse qui la consumait. Minou, son chat, s'est allongé à côté d'elle, comme s'il ressentait le besoin de lui offrir du réconfort, mais même la présence réconfortante de l'animal ne suffisait pas. Le vide que je ressentais semblait sans fin. Chaque respiration était un effort, et Amandine avait l'impression de sombrer dans un océan de désespoir. « Je n'en peux plus » murmura-t-il, sentant la fatigue envahir chaque fibre de son être. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Au milieu du tourbillon d'émotions, Amandine a commencé à se sentir étrange. Son corps est devenu lourd, ses membres engourdis et sa vision a commencé à se brouiller. Le sentiment d'un évanouissement imminent l'envahit. « Ce n'est pas bien », pensa-t-il en essayant de se relever, mais ses jambes ne répondaient pas. Avant qu'il puisse réaliser ce qui se passait, tout autour de lui commença à s'assombrir. Amandine tomba sur le canapé, et la dernière chose qu'elle ressentit fut que son cœur battait à tout rompre avant que tout ne s'éteigne. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Amandine n'était plus dans son appartement. Il se retrouve dans un tout autre endroit, entouré d'une lumière douce et accueillante. L'atmosphère était calme, presque surréaliste, comme dans un rêve. Il essayait de comprendre ce qui se passait, mais son esprit était confus, ses pensées étaient confuses. Il se sentait léger, comme si le poids qu'il portait dans son âme avait disparu. Autour de lui, il n'y avait ni meubles, ni murs, juste un espace vaste et paisible, où régnait la paix. Soudain, Amandine réalise qu'elle n'est pas seule. 3 personnages féminins, vêtus de blanc, apparurent devant lui.
Ils dégageaient une aura de sérénité et de sagesse, et leur visage exprimait un calme inexplicable. Blé. Amandine essayait de parler, mais les mots ne sortaient pas. Elle se sentait impuissante, mais en même temps étrangement en sécurité en présence de ces femmes. Ils n'ont rien dit, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux qui exprimait de la compréhension et de la compassion, comme s'ils connaissaient chaque détail de sa vie et de ses souffrances. Les femmes s'approchèrent lentement, et l'une d'elles tendit la main à Amandine. « Tu dois rentrer », dit la femme d'une voix douce mais ferme. « Il vous reste encore beaucoup à faire. N'abandonnez pas maintenant. » Amandine a ressenti une vague d'émotion en entendant ces mots. Je ne savais pas quoi dire ni comment réagir. Elle se sentait déchirée entre son désir de rester dans cet endroit de paix et la responsabilité qu'elle savait avoir dans le monde réel. Pourquoi moi, pensa-t-il, sans comprendre pourquoi il était là à ce moment-là. Mais avant de pouvoir poser la moindre question, elle sentit une force invisible la tirer en arrière, comme si elle était aspirée hors de cet endroit. Lorsqu'Amandine ouvrit les yeux, elle se retrouva dans un vaste champ paisible, baigné d'une lumière dorée qui semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. L'air autour d'elle était frais, parfumé du léger parfum des fleurs sauvages, et le ciel au-dessus d'elle était d'un bleu infini et sans nuages. Au début, Amandine pensait qu'elle rêvait encore, mais quelque chose en elle lui disait que c'était bien plus réel que n'importe quel rêve. Il ressentait un mélange de confusion et de paix, comme s'il se trouvait dans un endroit où le temps et les soucis du monde réel n'avaient plus d'importance. Alors qu'elle marchait sans but, Amandine remarqua qu'au loin, 3 femmes se tenaient debout et regardaient dans sa direction. Elles portaient de simples robes blanches, mais leur présence était majestueuse, presque éthérée. Il y avait quelque chose de familier dans ces personnages, comme si elle les connaissait depuis toujours, même si elle ne se souvenait pas d'où. Amandine éprouva un curieux mélange de soulagement et d'appréhension en s'approchant d'eux. Au fond, je savais qu'ils avaient quelque chose d'important à dire, quelque chose qui pouvait tout changer. Tu as fait du chemin, Amandine, dit la première femme dont la voix était douce comme une brise printanière. Mais le chemin n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup à découvrir et à expérimenter. Amandine la regardait, essayant de comprendre le sens de ses mots. Pendant un instant, des éclairs de sa vie lui traversèrent l'esprit, son enfance difficile, ses difficultés pour obtenir un diplôme d'infirmière, les regards suspects qu'elle recevait en tant que femme noire dans un environnement à prédominance blanche. Les souvenirs étaient vifs, presque douloureusement réels, et Amandine sentit les larmes lui remplir les yeux. Je suis tellement fatiguée, murmura Amandine, reconnaissant à peine le son de sa propre voix. Tellement fatiguée de me battre, de faire mes preuves encore et encore. Que puis-je faire d'autre? Comment puis-je continuer? Sa voix tremblait, révélant le désespoir qu'il réprimait depuis si longtemps. C'était la première fois qu'elle admettait, même à elle-même, à quel point le fardeau qu'elle portait était lourd. La deuxième femme s'avança, tendant la main comme pour la réconforter. « Tu as un but, Amandine, dit-elle, sa voix empreinte d'un calme réconfortant. Vous touchez la vie de tant de personnes, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais vous devez apprendre à porter ce fardeau différemment. Vous ne pouvez pas porter seul le poids du monde. » Amandine a ressenti une vague d'émotion en entendant ces mots. Pendant un instant, il a vu des éclairs de sa routine hospitalière, les innombrables fois où il calmait les patients avec un toucher doux, les sourires reconnaissants de ceux dont il soignait. Mais en même temps, l'ombre des préjugés auxquels je faisais face était aussi là, ternissant ces instants de lumière. Mais qu'en est-il de la haine? Des préjugés? Comment y faire face? Demanda Amandine, la voix brisée. Le visage de la patiente qui avait refusé d'être soignée par elle simplement parce qu'elle était noire apparut, et la douleur de ce rejet lui brûla à nouveau la poitrine. C'était comme si tous les efforts, tout le dévouement n'étaient pas suffisants pour surmonter la barrière invisible que le racisme avait érigée entre elle et le monde. « Ce sont des batailles du monde, mais pas de votre âme », répondit la troisième femme, sa voix résonnant comme un écho profond. «
Votre force vient de l'intérieur et personne ne peut vous l'enlever. Ne laissez pas la haine des autres définir qui vous êtes. Rappelez-vous qui vous êtes, d'où vous venez et l'amour que vous donnez. C'est ce qui compte vraiment. Les mots ont résonné profondément en Amandine, comme s'ils avaient enfin trouvé une place dans son cœur où ils pouvaient s'enraciner. À ce moment, les trois femmes se sont approchées et ont formé un cercle autour d'Amandine. Ils tendirent les mains, touchant légèrement ses épaules, ses bras, transmettant une énergie chaleureuse et curative. Amandine ferma les yeux, ressentant un confort qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La douleur et la fatigue qu'il portait semblaient être absorbées par ces femmes, se dissolvant dans la lumière dorée qui les entourait. Elle avait l'impression d'être rechargée, non seulement physiquement mais spirituellement, avec une nouvelle force qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. Tandis que l'énergie la traversait, Amandine entendit les voix des femmes parler à l'unisson, « Vous n'êtes pas seule. Vous ne l'avez jamais été. Il y a une communauté invisible autour de vous, qui vous soutient, même lorsque tout semble perdu. Revenez, Amandine. Revenez et continuez votre mission. Mais cette fois, sachez que vous êtes aimée et soutenue, même dans l'ombre. » À ces mots, Amandine ressentit une pression grandissante, comme si elle était tirée en arrière, hors de ce lieu de paix et de lumière. Amandine sentit une force invisible l'attirer, l'arracher à ce champ doré et la ramener à la réalité. Les trois figures féminines commençaient à disparaître, mais leurs paroles résonnaient toujours dans l'esprit d'Amandine, comme une douce mélodie qui refusait de s'effacer. Elle essaya de lutter contre le retour, voulant rester dans cet endroit de confort, mais elle savait qu'elle devait rentrer. Il y avait quelque chose à faire, quelque chose qu'elle seule pouvait accomplir. Alors qu'il revenait, des éclairs de sa vie recommencèrent à lui traverser l'esprit. Elle se voyait comme une petite fille, tenant la main de sa mère, écoutant des histoires sur la force de ses ancêtres qui ont survécu à l'adversité. Elle se souvient du jour où elle a décidé de devenir infirmière, inspirée par l'idée d'aider les autres, d'être une lumière pour ceux qui étaient dans le noir. Elle s'est vue dans les longues nuits d'études, dans les combats pour être reconnue, dans les luttes contre les préjugés, et aussi dans les moments de victoire, où elle a réussi à faire une différence dans la vie de quelqu'un. Tous ces souvenirs semblaient désormais tissés en un seul fil, qui conduisait à une nouvelle compréhension de qui elle était et de ce qu'elle devait faire. Soudain, Amandine ressentit un choc, comme si elle avait été repoussée dans son corps. Elle ouvrit brusquement les yeux et se retrouva allongée sur le canapé de son appartement, haletante, le cœur battant à tout rompre. Le plafond familier de son appartement était au-dessus d'elle, mais quelque chose en elle avait changé. Minou, son chat, était blotti à côté d'elle, la regardant avec des yeux attentifs, comme s'il se rendait compte qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Je suis de retour, murmura Amandine, essayant de comprendre tout ce qu'elle venait de vivre. Elle regarda autour d'elle, se sentant déconnectée de son environnement, mais en même temps, plus connectée à elle-même qu'elle ne l'avait jamais été. Les paroles des femmes étaient encore fraîches dans son esprit, et avec elles, un nouveau sens commença à se former en elle. Je ne suis pas seule, se répétait-elle, cette fois avec plus de conviction, en caressant la tête de Minou qui ronronnait doucement. La fatigue était toujours là, mais elle semblait désormais différente, plus gérable. Amandine sentit une énergie nouvelle, une flamme presque éteinte auparavant, se rallumer en elle. Je dois retourner au travail, pensa-t-il, mais cette fois non pas comme une lourde obligation, mais comme une mission renouvelée. Je savais que les difficultés auxquelles je faisais face ne disparaîtraient pas d'un coup, mais j'avais désormais une nouvelle perspective. Il y avait de la force à reconnaître ses vulnérabilités, à accepter de l'aide et à croire que, malgré tout, l'amour et la compassion qu'elle lui offrait étaient plus puissants que toute haine qu'elle pouvait rencontrer. Toujours dans son appartement, Amandine se leva du canapé, sentant ses jambes un peu tremblantes, mais fermes. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda le monde extérieur. Le soleil se couchait, rendant le ciel orange et rose, et pendant un instant, Amandine se sentit connectée au paysage d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps.
Il prit une profonde inspiration, sentant l'air frais entrer dans ses poumons, et ferma les yeux pendant un bref instant, remerciant pour la seconde chance qu'il sentait avoir reçue. Dans les jours qui ont suivi son expérience de mort imminente, Amandine a traversé une période de profonde introspection. La réalité de son effondrement et ce qu'elle a vécu dans cet état entre la vie et la mort l'ont amenée à réévaluer beaucoup de choses dans sa vie. Elle a décidé de prendre le reste de la semaine, ce qu'elle n'aurait normalement jamais fait, pour se donner le temps dont elle avait besoin pour tout traiter. Je savais que je devais retourner au travail, mais je sentais que je devais le faire avec un nouvel état d'esprit. Amandine a passé des heures à réfléchir aux paroles des femmes et à l'impact qu'elles ont eu sur elle. Avant, je croyais que ma force venait de ma capacité à tout supporter seule. Préjugés, fatigue, solitude. Mais maintenant, elle comprenait que la véritable force venait du fait d'accepter la vulnérabilité et de se laisser soutenir. J'ai toujours pensé que montrer de la faiblesse était un échec, mais peut-être que j'avais tort, pensa-t-elle en revivant des scènes de son Amy. Pendant ce temps, Amandine a également revisité des souvenirs de sa vie qu'elle évitait auparavant. Il pensait à son enfance, aux histoires que sa mère lui racontait sur les femmes de sa famille, qui avaient survécu aux guerres, à la discrimination et à la pauvreté. Elle a toujours senti qu'elle devait honorer cet héritage en étant forte et inébranlable. Mais maintenant, j'ai réalisé que ces femmes n'étaient pas seulement fortes, ils savaient aussi quand demander de l'aide, quand se faire confiance. La vraie force, réalisa Amandine, n'était pas de faire face seule à tout. Dans l'une de ses réflexions, Amandine se souvient d'une journée précise à l'hôpital quelques années plus tôt. Elle s'occupait d'une patiente âgée, Madame Lefebvre, qui en était à ses derniers jours. Madame Lefebvre, même faible, tenait toujours la main d'Amandine et lui disait « Ma chérie, ne laisse pas le monde endurcir ton cœur. Tu as quelque chose de spécial, quelque chose qu'il faut préserver. » À l'époque, Amandine ne prêtait pas beaucoup d'attention à ces mots, occupée qu'elle était par ses fonctions. Mais maintenant, il comprenait ce que voulait dire Madame Lefebvre. Amandine a compris que préserver son cœur, c'était accepter et exprimer ses émotions, et ne pas se fermer au monde par peur de la douleur. Forte de cette nouvelle compréhension, Amandine a commencé à se préparer à retourner au travail. Mais cette fois, il a décidé de faire les choses différemment. Au lieu d'essayer d'être l'infirmière parfaite qui ne montre jamais de faiblesse, elle a décidé d'être fidèle à elle-même et aux autres. Je savais que ce ne serait pas facile, l'hôpital était un endroit où les émotions devaient souvent être cachées pour pouvoir travailler. Mais Amandine pensait que c'était important, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses patients. Ils avaient besoin de quelqu'un qui ne soit pas seulement une machine à guérir le corps, mais une personne capable de toucher leur âme. Finalement, après des jours de réflexion, Amandine s'est sentie prête à retourner à l'hôpital. Il a appelé Sophie, son amie et collègue, et lui a donné rendez-vous pour prendre un café avant son quart de travail. Sophie fut surprise d'entendre le ton plus calme et déterminé de la voix d'Amandine. « Tu as l'air différent », commenta Sophie. « Quelque chose a changé ?» Amandine sourit, même si Sophie ne le voyait pas. « Oui, Sophie. Quelque chose a changé et je veux le partager avec toi, » répondit-elle avec une note d'espoir dans la voix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison ce jour-là, Amandine s'est regardée dans le miroir et a vu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas vraiment. Elle n'était pas seulement une infirmière épuisée ou une femme souffrant en silence, mais quelqu'un qui avait trouvé un nouveau sens à sa vie. « Je suis prête », se dit-elle avant de saisir son sac et de sortir. Elle savait que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais désormais, elle se sentait équipée pour y faire face d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée auparavant. Lorsqu'Amandine revient à l'hôpital après son congé, elle ressent un mélange d'anxiété et de détermination. Alors qu'il parcourait les couloirs qu'il connaissait si bien, le bruit des moniteurs cardiaques et les pas précipités de ses collègues semblaient l'accueillir. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle n'était plus la même personne qui était partie de là quelques jours auparavant,
épuisée et désillusionnée. Elle se sentait plus centrée, avec une nouvelle perspective sur son travail et sa mission de prendre soin des autres, quelle que soit l'adversité. Dès son entrée dans le poste des infirmières, Amandine a été accueillie par Sophie avec un sourire chaleureux. « C'est bon de te revoir », dit Sophie en lui tendant une tasse de café. « Nous avons besoin de vous ici. » Amandine sourit en réponse, se sentant vraiment appréciée. « Merci, Sophie. Je suis prête à commencer, » répondit-elle d'un ton ferme dans la voix. Elle savait que ce serait une journée difficile, mais elle était déterminée à mettre en pratique les leçons qu'elle avait apprises lors de son expérience de mort imminente. En parcourant les dossiers des patients dont elle s'occupait, Amandine se figea en apercevant un nom familier sur la liste, Monsieur Delacroix. La même patiente qui, quelques jours auparavant, avait refusé de se laisser soigner par elle, l'insultant pour sa couleur de peau. L'estomac d'Amandine se retourna un instant, et un tourbillon d'émotions menaça d'envahir son nouveau calme. « Il est aux soins intensifs, dans un état critique », a-t-il lu sur le dossier, sentant un poids se former dans sa poitrine. Son premier réflexe fut d'éviter la confrontation et de confier l'affaire à un autre collègue. Mais ensuite, les paroles des femmes lors de son émis ont résonné dans son esprit, « Vous n'êtes pas seul. Ne laissez pas la haine des autres définir qui vous êtes. » Prenant une profonde inspiration, Amandine prit une décision. Elle ferait face à cette situation de front, mais sans colère ni ressentiment. Elle savait que Monsieur Delacroix se trouvait dans une situation extrêmement vulnérable, et si elle avait appris quelque chose au cours de son expérience, c'était que la compassion devait prévaloir, même lorsque cela semblait impossible. « Je vais m'occuper de lui », se dit-elle, réaffirmant son attachement à sa mission d'infirmière. Amandine a préparé son esprit, se rappelant que son rôle ici était de soigner et de réconforter, quel que soit le patient. Alors qu'elle se dirigeait vers lui, Amandine sentit son cœur battre plus vite, mais cette fois, ce n'était pas par peur. Elle était nerveuse, certes, mais aussi déterminée. La situation exigeait de sa part un niveau de professionnalisme et de compassion qu'elle ne savait pas posséder jusque-là. Les paroles des femmes dans son expérience de mort imminente ont continué à résonner dans son esprit, la guidant vers ce qu'elle savait être la bonne chose à faire. « Je suis plus forte que ça », pensa-t-elle en entrant aux soins intensifs et en se préparant à affronter l'homme qui avait été si cruel envers elle. Amandine entre aux soins intensifs et se dirige vers le lit de Monsieur Delacroix. L'homme qui l'avait autrefois méprisé était désormais méconnaissable. Son corps paraissait petit et fragile sous les draps blancs, connecté à une série de machines qui surveillaient chaque battement de son cœur affaibli. Son visage, auparavant marqué par une expression de fierté et d'arrogance, était désormais détendu, presque inexpressif, à l'exception du léger mouvement de sa respiration. Amandine a ressenti une vague de compassion en le voyant dans cette situation, mais aussi une vive douleur en se souvenant des paroles dures qu'il lui avait prononcées. Elle hésita un instant, se demandant si elle devait vraiment être là. La reconnaîtrait-il? Est-ce que j'accepterais ses soins maintenant, à une époque d'extrême vulnérabilité? Mais Amandine savait qu'il ne s'agissait pas de lui, il s'agissait de l'engagement qu'elle avait envers elle-même et sa profession. « Tu es plus que ces paroles », se dit-elle, et avec cette certitude, elle s'approcha du lit, gardant son expression calme et professionnelle. Amandine vérifiait les signes vitaux de Monsieur Delacroix et ajustait les moniteurs avec des mains habiles, se déplaçant avec la même précision que toujours. Malgré les troubles internes, son expérience d'infirmière l'a emportée. Ce faisant, elle remarqua que les yeux de Monsieur Delacroix commençaient à s'ouvrir lentement. Il cligna des yeux plusieurs fois, confus, essayant de concentrer sa vision. Lorsque ses yeux rencontrèrent enfin ceux d'Amandine, elle remarqua un éclair de reconnaissance, suivi d'une ombre de surprise. « Toi, murmura-t-il, sa voix rauque et faible. Amandine sentit un frisson lui parcourir le dos, mais elle garda son sang-froid. « Oui, c'est moi, Monsieur Delacroix, répondit-elle d'un ton doux mais ferme. Je suis là pour prendre soin de toi. » Il y eut un lourd silence entre les deux,
comme si le temps s'était arrêté un instant. Monsieur Delacroix semblait vouloir dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Ses yeux révélaient un mélange de peur, de regret et peut-être d'un appel silencieux au pardon. En constatant le conflit intérieur de Monsieur Delacroix, Amandine ressentit un profond désir d'apaiser ce moment de tension. Monsieur Delacroix commença-t-elle en se penchant légèrement pour qu'il puisse mieux l'entendre, « Nous sommes tous là pour vous aider à vous rétablir. Ce qui s'est passé avant, je laisse derrière moi. Maintenant, tout ce qui compte, c'est que vous receviez les soins dont vous avez besoin. » Ces paroles étaient sincères, et au fur et à mesure qu'il les prononçait, Amandine réalisa qu'elle y croyait elle-même. Le pardon, tant pour lui que pour elle-même, lui était offert à ce moment-là. Monsieur Delacroix ferma les yeux et une larme solitaire coula sur son visage. C'était peut-être une douleur physique, ou peut-être le poids du regret qu'il ressentait. Mais Amandine savait qu'à cet instant, sa présence et ses paroles suffisaient largement. Elle lui serra doucement la main, ressentant la fragilité de l'homme qui, quelques jours auparavant, l'avait méprisée. « Vous n'êtes pas seul, Monsieur Delacroix, » murmura-t-elle. « Je suis là et je ferai tout ce que je dois pour t'aider à traverser ça. » Dans les jours qui suivirent, Amandine continua de soigner Monsieur Delacroix avec le même dévouement qu'elle avait toujours eu avec tous ses patients. Elle a soigné chaque blessure, surveillé chaque signe vital, et surtout, offert du réconfort partout où elle le pouvait. Petit à petit, l'environnement autour de Monsieur Delacroix commença à changer. Il semblait plus calme, plus réceptif aux soins qu'il recevait. Même s'il était encore très faible, Amandine remarqua que quelque chose en lui avait changé, un adoucissement, peut-être, dans la façon dont il la regardait et répondait à sa présence. Un après-midi, alors qu'elle changeait les pansements de Monsieur Delacroix, celui-ci ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité à laquelle elle ne s'attendait pas. « Mademoiselle Mbuyi. » Commença-t-il, sa voix encore faible, mais suffisamment claire pour qu'Amandine arrête ce qu'elle faisait et le regarde directement. « J'étais un imbécile, continua-t-il, avec un effort évident pour former les mots. Je n'avais pas le droit de te traiter de cette façon. Je suis désolée. » Amandine resta silencieuse un instant, absorbant le poids de ce qu'elle venait d'entendre. Elle savait combien cela avait dû être difficile pour lui de dire cela, surtout dans son état. Elle inspira profondément, avec un calme qui la surprit elle-même, elle répondit, « Monsieur Delacroix, l'important maintenant c'est que vous récupériez. Nous faisons tous des erreurs, mais ce que nous faisons après elles est ce qui compte vraiment. » Il y avait de la sincérité dans ses paroles, et à mesure qu'il les prononçait, Amandine ressentait une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle savait qu'elle offrait quelque chose de plus que de simples soins médicaux, il offrait le pardon. Monsieur Delacroix hocha légèrement la tête, fermant les yeux comme si les paroles d'Amandine étaient un baume pour son âme fatiguée. Amandine continuait son travail en silence, mais l'ambiance dans la pièce avait complètement changé. Elle ne ressentait plus le poids de la colère ou de la souffrance, au lieu de cela, il y avait une légèreté, le sentiment que quelque chose avait été résolu. Ce n'était pas seulement le pardon d'Amandine qui était en jeu, mais aussi le pardon de Monsieur Delacroix pour lui-même, pour son comportement passé. Les jours suivants, Amandine continue de rendre visite à Monsieur Delacroix, même lorsqu'il n'est pas sous sa garde directe. Elle lui lisait, parlait de choses insignifiantes et s'asseyait parfois en silence à son chevet, offrant la présence rassurante de quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Pour elle, cela faisait partie de sa mission d'infirmière, non seulement guérir le corps, mais aussi toucher l'âme de ceux qui sont au bord du désespoir. Et pour Monsieur Delacroix, ces visites sont devenues le moment le plus attendu de sa journée. Lors d'une de ces visites, Monsieur Delacroix, encore faible, tenait la main d'Amandine avec une force surprenante. « Tu m'as appris quelque chose que je n'oublierai jamais, dit-il, la voix brisée. Vous m'avez montré que même dans les pires circonstances, il y a encore de la place pour la gentillesse et le pardon. Merci, de ne pas m'avoir abandonné, même si je ne le méritais pas. » Amandine sentit une boule dans sa gorge, mais garda le doux sourire sur son visage.
C'est pour cela que je suis là, monsieur Delacroix. Nous méritons tous une seconde chance. Après des semaines de traitement, l'état de monsieur Delacroix commença à s'améliorer. Il était encore loin d'être complètement rétabli, mais les signes d'amélioration étaient indéniables. Durant cette période, la relation entre lui et Amandine se transforme complètement. Le respect et la gratitude qu'il avait désormais pour elle étaient évidents dans chaque regard, dans chaque mot. Amandine, à son tour, s'est sentie profondément reconnaissante d'avoir l'opportunité de prendre soin de lui, non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Il sentait que, d'une certaine manière, cette expérience avait bouclé la boucle de sa vie, lui apportant une compréhension plus profonde de sa mission. L'expérience de mort imminente qu'Amandine a vécue continue de résonner dans son quotidien. Elle pensait encore aux paroles des 3 femmes et à la manière dont elle l'avait aidé à trouver une nouvelle perspective sur sa vie et son travail. La rencontre avec monsieur Delacroix, qui semblait d'abord être l'un des moments les plus difficiles de sa carrière, finit par devenir une occasion de guérison, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. Amandine a réalisé que la vraie force n'était pas de résister à la haine, mais de la transcender avec amour et compassion. Quelques jours plus tard, monsieur Delacroix est transféré en salle de réveil et Amandine sait qu'elle ne sera plus responsable de ses soins directs. La dernière fois qu'elle lui a rendu visite, il était assis dans un fauteuil, regardant par la fenêtre, la lumière du soleil réchauffant sa peau. Il se retourna en entendant les pas d'Amandine et un véritable sourire apparut sur son visage. « Mademoiselle Mbuyi, a-t-il commencé, je n'ai pas assez de mots pour exprimer à quel point je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez sauvé la vie de tant de façons, et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissant. » Amandine sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle parvint à rester calme. « Je suis heureux de savoir que je pourrai aider, monsieur Delacroix. Mais n'oubliez pas que la véritable guérison vient de l'intérieur. Vous avez la chance de recommencer, d'être la personne que vous avez toujours voulu être. » Elle fit une pause, laissant ses mots pénétrer. « Et rappelez-vous, le pardon que vous recherchez ne vient pas seulement des autres, mais de vous-même. » M. Delacroix hocha la tête, visiblement touché par ces paroles. « Je ferai de mon mieux, mademoiselle. Je ferai de mon mieux. » Quand Amandine quitta la pièce, elle se sentit plus légère que jamais. C'était comme si toute la souffrance et le ressentiment qu'il avait porté avaient enfin été libérés. L'expérience de mort imminente, qui l'avait d'abord laissé confuse et secouée, s'était transformée en une source de force et de sagesse. Elle réalise que sa vie a profondément changé et qu'elle est désormais plus connectée au véritable but de son travail et de son existence. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Amandine a poursuivi son travail à l'hôpital avec une vigueur renouvelée et un calme intérieur qui rayonnait dans tout son entourage. Ses collègues ont remarqué le changement, mais peu connaissaient la profondeur des expériences qu'elle avait vécues. Pour Amandine, chaque jour était une nouvelle occasion de mettre en pratique les leçons qu'elle avait apprises, l'importance de la compassion, du pardon, et surtout, de ne jamais laisser la haine des autres définir qui elle était. Amandine n'a plus jamais revu monsieur Delacroix après sa libération, mais l'impact de cette rencontre est resté à jamais gravé dans sa mémoire. Elle savait qu'elle avait touché une vie d'une manière que peu de gens ont la chance de faire. Et en retour, sa propre vie avait été transformée. Amandine a finalement trouvé la paix qu'elle recherchait, sachant que malgré tous les défis et difficultés, elle était exactement là où elle devait être, prendre soin des autres, avec un cœur plein d'amour et de compréhension.